Le réarmement démographique n'a pas eu lieu malgré les préconisations du président de la République. 663 000 bébés sont nés l'an dernier, 2,2% de moins qu'en 2023 et, tenez-vous bien, plus de 20% de moins qu'en 2011. L'indicateur de fécondité chute à 1,62 enfants par femme. Il n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça, oui. C'est la fin de l'exception démographique française. Notre pays résistait jusqu'à là à la tendance mondiale à la dénatalité. Alors vous savez ce que disait Victor Hugo, hein, ouvrir une école, c'est fermer une prison. En France aujourd'hui, fermer une école, c'est ouvrir un EHPAD. 5000 écoles ont fermé en France depuis 2010 pour 300 maisons de retraite qui sont sorties de terre. La France est un pays vieillissant et le piège de la dénatalité pourrait bientôt se refermer sur lui. C'est une rupture absolument majeure, aussi grave que le réchauffement climatique, la révolution technologique ou les bouleversements migratoires. Et pourtant, les politiques semblent ignorer superbement le problème. Nos berceaux se vident, mais la moitié de la classe politique française a pour obsession le retour à la retraite à 62 ans. Une aberration démographique quand on voit que la pyramide des âges est en train de s'inverser. On pourrait dire, comme certains écolos, que la chute de la natalité est une bonne nouvelle. Moins d'enfants, moins de pollution. Mais c'est mal mesurer les conséquences vertigineuses qu'a la dénatalité sur l'économie. Un pays vieillissant est un pays allergique au risque, qui n'innove plus, qui stagne. Un pays vieillissant, c'est un pays qui s'endette pour financer un modèle social intenable.